Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui êtes membres du temps des paroliers, vous qui nous suivez ici et au-delà des frontières ivoiriennes. Je déclare et je décrète que votre journée est bénie. Je prie que le Seigneur vous assiste dans tous vos faits et gestes et que votre aller et retour en tout lieu et en tout temps, tout au long de cette journée, soit assisté et béni par le Maître suprême qui est l'Éternel Dieu des armées. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet particulier. N'attends pas de tout avoir pour commencer. Ésaïe, le chapitre 53, du verset 1 à 4. La Bible déclare ce qui suit. Qui a cru en ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Amen. Ce passage d'Ésaïe qui est en train de peindre une image du Seigneur qui prophétisait et annonçait pratiquement ce que le Seigneur allait vivre et allait représenter pour nous, nous interpelle à plusieurs niveaux. Voyez-vous, malgré qu'il soit assimilable à une faible plante, malgré qu'il soit méprisé et abandonné, Christ a pris sur lui nos souffrances. Vous savez, les excuses existeront toujours et les prétextes ne finiront jamais. Mais celui qui veut vraiment agir en ta faveur, celui qui veut vraiment agir pour son évolution, celui qui veut vraiment aller de l'avant, ne se donne aucun prétexte, ne se donne aucun argument pour justifier son inaction. N'attends pas de tout avoir pour commencer ce que tu veux faire. N'attends pas de tout posséder pour poser le premier pas. Ne cherche pas toujours l'approbation des autres avant d'agir. N'attends pas que tout le monde te valide, que tout le monde t'acclame avant d'entamer un projet ou de t'investir dans une œuvre. Si Dieu te convainc de passer à l'action, fais-le sans hésiter. Fais-le, même quand la masse prophétisera ton échec et que le groupe t'attendra au carrefour de l'humiliation. Dieu qui t'a convaincu, Dieu qui a mis à ton cœur d'agir, saura te donner raison sur eux au moment opportun. Rien n'est facile sur cette terre. Rien n'est acquis d'avance. Certaines choses commencent petites et finissent grands. Et il y en a d'autres qui commencent grands et finissent petits. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a deux hommes qui ont caractérisé l'humanité. Le premier homme s'appelle Adam. Il a commencé grand, mais il a fini petit. Le second s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé petit. Il n'a sauté aucune étape de la vie. Au final, il a fini grand, assis à la droite du Père. Il arrive parfois que ce qui commence grand échoue. Et il arrive aussi parfois que ce qui commence petit réussisse. Je ne connais pas ton commencement. Je ne sais pas dans quelle posture tu te trouves.
Mais si tu es dans la posture de celui-là ou de celle-là qui commence petit, ne néglige pas les faibles commencements. Ne méprise pas les faibles commencements. Car parfois, c'est dans notre faiblesse que l'Éternel prend toute sa force. C'est dans notre imperfection que l'Éternel prend toute sa perfection. C'est dans notre limitation que l'Éternel prend tout son côté illimité. Je prie que Dieu étende sa main en ta faveur et que Dieu te donne le courage, mais que par-dessus tout, Dieu fasse en sorte que tu ne sois jamais confus ni honteux devant toutes ces personnes qui ont prophétisé ton échec quand tu t'engageais dans ce projet dans lequel tu es actuellement. Je prie que Dieu te donne toujours la conviction d'agir autant marqué par son esprit et non autant marqué par des hommes. Tant que tu suivras la conviction du Seigneur, la honte ne sera jamais ton partage. Mais tant que tu chercheras l'approbation des hommes au détriment de celle du Seigneur, la honte sera le pain que tu mangeras au quotidien. Que le Seigneur bénisse ta journée et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.